Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour une toute nouvelle guidance accompagnée de tous nos êtres de lumière qui sont tout autour de nous, tout avec nous. Et évidemment comme toujours je le montre à chaque début de guidance maintenant, mais c'est l'archange Michael. Merci cher archange Michael de nous protéger pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi mon cher archange Michael pour ta protection divine. Merci. Alors les amis, je suis, comme je disais, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une belle semaine. Et avant de commencer cette guidance, les amis, je tenais évidemment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos merveilleux commentaires sur ma dernière guidance qui m'ont absolument bouleversée. Alors je suis toujours très touchée en vous lisant, bien sûr, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais là, j'ai été d'autant plus touchée et bouleversée par votre soutien, par vos mots, vos partages, vos témoignages. Voilà, les amis, je n'ai pas de mots pour vous transmettre ma gratitude par rapport à cette dernière guidance que j'avais faite. Et ouais, je m'étais livrée vraiment à cœur ouvert sur mon passé, sur ce que j'avais traversé comme ombre. Et j'avais vraiment exprimé de vive voix j'avais fait ce petit coup de gueule en fait, clairement de dire que c'est pas parce que voilà on a de la gentillesse, qu'on a de la bienveillance, qu'on va être faible, qu'on va être idiot, enfin voilà, tous ces messages que je voulais passer, eh bien ils sont bien passés. Et les amis, franchement, merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous m'avez transmis, que vous m'avez envoyé, et à toutes ces personnes aussi qui m'ont soutenue. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Et pour vous dire, ça a été un flot d'amour en fait pour moi. Et la lumière, elle gagne toujours sur l'ombre. Je n'ai même pas eu un seul hater suite à cette guidance-là. Alors ça viendra peut-être après, je ne sais pas. Et tant pis, je m'en fiche maintenant. Mais pour vous dire, les amis, à quel point c'était fort l'amour que vous m'avez transmis et l'amour des guides, des anges, des archanges qui m'accompagnent. Je n'ai pas eu un seul mot malveillant, je n'ai pas eu un seul commentaire malveillant par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette guidance. C'est incroyable, franchement c'est juste mais magique. Donc merci à vous toutes et vous tous les amis pour votre bienveillance, votre soutien. Ça me touche tellement et soyez vraiment toutes et tous bénis les amis, vraiment du fond du cœur. Et comme toujours, merci voilà, à votre présence, vos likes, les nouveaux abonnés à qui je fais coucou et bienvenue sur la chaîne. Je suis très honorée de vous avoir sur la chaîne. Et merci aussi à des personnes, des magnifiques âmes qui m'ont envoyé des mails en privé. Et je vous remercie de tout cœur aussi. C'était adorable et ça m'a bouleversée aussi. Donc merci du fond du cœur. Et merci aussi aux très belles personnes qui m'ont consulté pour des séances de guidance privée ou de soins de libération karmique que j'ai eu voilà, dans la semaine, qui ont été comme toujours adorables. Donc de très belles rencontres. Donc merci à vous aussi, soyez vraiment toutes et tous bénis les amis. Et pour finir mes remerciements, j'aimerais aussi remercier particulièrement une fois de plus ma merveilleuse louve, Aurélie Louve Chaman. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, allez voir sa chaîne, elle est incroyable. Comme je disais dans une précédente vidéo, dans une de mes vidéos, ça fait 3 ans que je la suis et elle est extraordinaire. Elle a changé ma vie à travers ses guidances, ça a été comme une thérapie pour moi, semaine après semaine. Et c'est une merveilleuse personne, elle est juste magnifique. Elle a une beauté d'âme, voilà, sans pareil. Et je l'adore. Donc Aurélie, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie tout mon amour, ma belle, et merci d'exister, merci d'être là. Et tu es un diamant sur cette terre, vraiment, un diamant. Donc voilà, prends soin de toi surtout. Et voilà, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous ensoleillés avec tout mon amour, ma belle. Sois bénie toi aussi avec Yann, soyez bénis tous les deux. Et donc les amis, on va tout de suite passer à la guidance du jour. Alors c'est parti, donc aujourd'hui j'avais senti un message important à passer aussi.
Et visiblement, c'est un message par rapport à le fait de gérer des événements inattendus qui nous tombent sur la tête, on va dire. C'est vraiment ça que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Je sentais qu'il y avait des messages à dire par rapport à ça. Donc, pour toutes les personnes à qui ça parlera, bien sûr, vous vraiment, prenez vraiment tous les messages qui résonneront et ce sera tant mieux. Et si vous sentez que ça ne résonne pas, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous pourrez du coup arrêter la guidance, aller voir quelqu'un d'autre. Il y a plein de belles âmes sur YouTube. Donc, voilà, c'est vraiment, il faut écouter votre cœur si ça résonne. Et donc, cette guidance, elle est là pour des personnes qui ressentent vivre des événements dans leur vie inattendus, qui mettent, on va dire, qui font challenger. Comment vous expliquer ça? C'est pas facile de vous expliquer ça avec des mots. En gros, c'est comme si vous aviez un planning bien établi, quelque chose vraiment qui roulait, voilà. Et puis d'un coup, il va y avoir un événement, tac, tombé du ciel, et vous n'allez pas comprendre. Vraiment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu au programme, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Enfin voilà, ça me retarde, ça me bloque. Voilà, c'est des événements qui nous tombent dessus et c'est de l'inattendu, c'est vraiment la surprise, mais c'est pas une bonne surprise, hein. Là, je parle pas des bonnes surprises, c'est pas les miracles, hein. Là, je parle des événements qui nous embêtent, qui nous bloquent et dont ouais, on pouvait pas s'attendre à ça, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que vos anges, vos guides aujourd'hui, ils ont des messages à vous dire par rapport à ça. Si vous vivez ce genre de situation ou si vous allez vivre ce genre de situation, j'aimerais voilà, avoir des messages par rapport à tout ça. Et chose incroyable, évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent bien maintenant, je suis toujours très connectée avec des synchronicités miraculeuses. Et j'ai pris mon tarot, donc le tarot, je l'ai pris comme ça, au hasard. D'ailleurs, vous voyez, on en reparlera, la 6 de bâton, elle était en dernière carte, visiblement. En tout cas, il y a une victoire. Vous allez être victorieuse, triomphante sur des situations où vous pensiez ne pas arriver à gérer l'inattendu. Ouais, j'ai l'impression que vous allez être vraiment comme cette femme sur cette carte. Vous allez être triomphante. Vous allez réussir à dépasser justement ces tests de l'univers, j'entends ces tests de l'univers, ces événements voilà, inattendus. Vous allez y arriver, les amis. Donc accrochez-vous. Dites-vous que si il y a une situation, un événement dans votre vie qui vous met des bâtons dans les roues, c'est ça, des bâtons dans les roues, eh bien vous allez être triomphante de ça. Vous allez réussir à dépasser ce test, ce challenge. Parce que c'est comme si on allait vous tester en fait, c'est ça. C'est comme si on allait tester votre persévérance. Mais voilà, c'est les mots qui me manquaient tout à l'heure. J'arrivais plus à trouver mes mots. J'avais l'énergie, les amis, mais j'avais plus du tout les mots. Et ça y est, les mots reviennent, ça y est. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, vous allez être challengé sur votre persévérance, sur votre courage, votre ténacité, j'entends votre ténacité à ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et ça peut être sur tellement de situations différentes. Ça peut par exemple être ne pas lâcher une guérison que vous voulez à tout prix effectuer dans votre vie. Ou ne rien lâcher sur un projet. Sur quelque chose en tout cas qui vous tient vraiment à cœur. Là on va tester votre persévérance, votre ténacité, votre endurance, j'entends, voilà le mot endurance. C'est vraiment ces trois mots-là. C'est endurance, ténacité et persévérance. C'est ça le thème de la guidance. Oui, on va vous tester les amis. Et en fait, comme je disais, c'est fou parce que j'ai pris mon tarot et comme par hasard, au moment où je prends mon tarot, je trouve un jouet de ma petite Margot qui a déballé ce matin son œuf Kinder. Et il y a toujours une petite surprise dans l'œuf. Et regardez les amis, ce que j'ai trouvé, c'est ce magicien de Harry Potter. Et ce n'est pas n'importe lequel les amis. Pour celles et ceux qui sont fans comme moi de Harry Potter, eh bien vous allez reconnaître Dumbledore. Dumbledore, c'est vraiment le magicien en titre, vraiment le plus sage, le plus expérimenté. C'est même le directeur de l'école des sorciers à Poudlard, c'est lui.
Et il a fait sa petite apparition, Dumbledore. Et comme par hasard, j'ai la carte du magicien, donc écoutez les amis, ça commence bien quoi. J'adore ces synchronicités. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai une synchronicité avec un jeu Kinder. Sylviane, si tu passes par là, tu te reconnaîtras avec le petit train qu'on a eu et la petite fille. Donc il y avait eu des synchronicités avec une de mes adorables consultantes et c'était aussi connecté à des jouets Kinder. Donc voilà, je te fais un gros bisou Sylviane au passage si tu passes par là. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose c'est comme si on allait vous dire, enfin qu'on vous disait, c'est comme si les guides vous disaient, on va tester votre capacité, parce que le magicien dans le tarot, c'est vraiment le fait d'avoir d'énormes capacités. On est prêt à quelque chose. On a toutes les capacités qu'il faut en nous pour arriver à faire un projet, arriver à transmuter quelque chose, à alchimiser. Parce que le magicien, c'est l'alchimiste du tarot. Il alchimise les éléments. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, on va vous tester, c'est comme si l'univers vous testait, et c'est pas pour vous embêter les amis, c'est pas pour vous faire du tort, mais c'est comme si on allait tester vos capacités de persévérance, de courage, de ténacité, du fait de rien lâcher dans une situation, vraiment. Donc cette carte, j'ai bien envie de la mettre avec le petit personnage de Dumbledore. Je vais le mettre là, le petit personnage de Dumbledore. Et cette carte, écoutez les amis, comment je pourrais la mettre? Est-ce qu'elle peut... Ouais, je vais essayer de la mettre ici. Le magicien, on la voit un petit peu. Oui, c'est ça. Le magicien nous accompagne. D'ailleurs, tout comme le lion nous accompagne aussi. Le lion qui va maintenant nous accompagner, qui fait partie des guides, tout comme le dauphin. Le dauphin n'est pas sur le décor, mais il est présent dans nos cœurs, le dauphin. Donc le lion, il est là, c'est vraiment le lion, d'ailleurs, c'est le courage, la volonté, la puissance, la persévérance, c'est tout ça le lion. Ouais. Et on m'a guidée à mettre Bouddha parce que c'est vraiment rester zen, cette capacité à rester zen, malgré les inattendus, malgré les situations qui viendraient nous embêter. Ouais, c'est vraiment rester zen. Donc, oui, c'est ça les amis, c'est ça le message. On teste votre capacité de maîtrise, j'entends. Vous maîtrisez émotionnellement malgré des situations qui pourraient vous challenger, qui pourraient vous angoisser, vous stresser. On vous teste clairement, ou on va vous tester. Et c'est vraiment pour incarner vos capacités, parce que vous les avez, hein, le magicien est là, c'est que vous les avez en vous. Vous avez toutes ces capacités de persévérance, de courage, de ténacité, vous allez y arriver, de réussite, puisqu'on avait la carte de la réussite, les amis. Vous avez ces capacités de réussite. Vous pouvez dépasser n'importe quel challenge, n'importe quelle problématique. Vous pouvez dépasser n'importe quelle épreuve. Vous avez toute cette force en vous pour dépasser n'importe quelle épreuve qui pourrait arriver dans votre vie. Oui. C'est vraiment ça, les amis. Oui. Et cette carte, je vais la mettre ici. Hop. Ouais, à côté de la boule. Alors attendez, je vais essayer de pousser un petit peu mon petit décor. Hop, le Bouddha, le petit ange et la carte que je rapproche. Ouais, on la voit un petit peu. Voilà, on la voit un petit peu et c'est déjà pas mal. Ouais. Alors les amis, je vais commencer avec ce tarot, ce magnifique tarot, The Everyday Enchantment Tarot. Alors c'est parti les amis, on y va. Oh là là, regardez les amis. Oh, c'est incroyable. Alors là, c'était pas prévu au programme. Je ne savais pas ce qu'il y avait en première carte. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. En direct, hein. En direct live. Regardez-moi ça. Je vous parlais d'être triomphant, mais c'est incroyable. Oh, c'est fou, les amis, c'est fou. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment, vous allez être, j'entends, vous allez être couronné, récompensé. Vous allez avoir vraiment la coupe, c'est un triomphe. Vous voyez, ces enfants qui portent la coupe, ils ont gagné en fait. C'est ça, vous allez gagner sur des épreuves en fait. Vous allez être victorieuse, victorieux sur des épreuves, des challenges. Et ça, c'est clair, si la carte, elle vient 2 fois, c'est 2 fois la victoire, les amis. 2 fois la victoire, ce n'est pas rien. Et avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. C'est en vous, vous avez toutes les capacités pour être
triomphante, malgré des épreuves, malgré l'ombre qui pourrait venir vous titiller, vous attaquer, vous mettre à l'épreuve, oui, eh bien vous allez triompher, malgré, voilà, malgré tout ce qui pourrait vous titiller, vous allez être ces enfants, triomphants sur votre chemin. C'est magnifique. J'ai envie de mettre ces deux cartes-là, les amis, écoutez, ouais, c'est fort les messages, c'est fort, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors on va en tirer une deuxième. Ça commence bien la guidance, hein. Donc déjà, ce que j'adore, c'est que vraiment, c'est comme si vos anges, vos guides, les archanges, les êtres de lumière, ils tenaient vraiment à vous rassurer pour vous dire, mais ne t'inquiète pas, si tu as l'impression que tu es acculé par quelque chose, qu'il y a une épreuve qui te tombe sur la tête, qu'il y a quelque chose d'inattendu, qui n'était pas prévu au programme, ne t'inquiète pas, tu vas triompher en fait, tu vas triompher. Tu vas y arriver, c'est vraiment ça que j'entends. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, ne sois pas désespéré. C'est vraiment ce que j'entends, ne sois pas désespéré. Garde la foi en toutes circonstances, parce qu'en gardant la foi, c'est là que tu accéléreras le processus, parce que c'est un vrai processus, hein. On voit que le magicien, il manipule les éléments d'une façon de maître, il maîtrise complètement les éléments. Le magicien, il maîtrise les bâtons, les épées, les deniers, les coupes, en fait, tous les éléments qu'il a entre les mains, il les alchimise. Vraiment, il a toutes les capacités, il est doué, il a plein de talents. Et vous avez plein de magie en vous, c'est ce que j'entends, vous avez plein de magie pour alchimiser toutes ces ombres qui pourraient vous empêcher d'avancer sur votre chemin. C'est vraiment ça le message, oui. C'est ça le message. Et au moment où je vous dis ça, ça fait 17 minutes. 17 minutes. Et le 17, ça me fait penser à l'étoile dans le tarot. L'étoile, c'est la protection. Et c'est au moment où je vous dis que vous avez tout pour alchimiser l'ombre qui essaierait de vous empêcher de vous réaliser. Donc, il y a aussi ce message que vous êtes protégé, hein. Si vous sentez l'ombre autour de vous, si vous sentez voilà, des choses qui se passent dans votre vie qui n'étaient pas prévues, vous avez l'impression d'être titillé, challengé, eh bien, vous allez y arriver. Vous allez être triomphant sur voilà, les épreuves. Alors, on va demander une autre carte aux anges, aux guides. Alors, chers anges, chers guides, quel message aux belles âmes qui me regardent, quel message pourriez-vous donner en plus de tout ça? Oui. Alors, c'est parti les amis. C'est des très grosses cartes, alors on va essayer d'y arriver. C'est pas facile, mais on va voir. Quel message, chers anges, chers guides, quel message aux belles âmes qui me regardent supplémentaire? Sinon, j'irai la chercher. Alors, quel message, chers anges, chers guides? Oula! J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Les amis, vous avez vu en direct. Alors, c'est incroyable, regardez-moi ça. Et il y en a il y a une carte qui a fait tomber l'archange Michael. Alors, on me dit de prendre celle-là. Alors, celle-là, c'est dingue parce que elle était en... Écoutez, c'est dingue, les amis. Quand j'ai ouvert la boîte tout à l'heure, regardez, je vous remontre. J'ai ouvert la boîte tout à l'heure. J'avais donc un tas où il y avait cette carte, celle-ci. Et dans l'autre tas, il y avait celle-ci, la roue de fortune. Donc, c'est vraiment celle-là qui veut venir, la roue de fortune. Donc, ils me disent de prendre celle-là. Et ils me disent de continuer. D'accord, bah on continue alors. On va continuer avec toutes celles-là. Et celle-là, je ne sais pas si je les prends, les amis. Oui, peut-être. Alors, on va voir. Parce que là, j'ai deux tas qui sont tombés. Un comme ça, un comme ça. Et celui-là, il a fait tomber l'archange Michael. Donc, on va en savoir plus après. On va commencer par ces messages-là. Donc là, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune dans le tarot, ça représente vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. En fait, c'est un destin qu'on ne peut pas, on ne peut pas avoir de contrôle sur un événement qui va nous arriver, hein. C'est vraiment ça la roue de fortune dans le tarot. Quand la roue, elle décide de tourner, eh bien, on ne peut pas y échapper en fait. On ne peut pas y échapper. C'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre façon de réagir à l'événement en question. Et vous voyez l'image de cette carte, on voit un garagiste
qui visiblement a perdu une roue. Il était en train de travailler certainement sur une voiture, de réparer une voiture, et hop, la roue, elle s'en va du garage. Et donc on voit le garagiste qui court après la roue, parce que la roue, hop, elle s'en va. Donc il n'a pas pu contrôler cet événement. Et c'est marrant parce que regardez, ces personnages, c'est comme s'ils le soutenaient en fait. Ils disaient vas-y, et ça me fait penser à l'énergie de cette carte-là, comme si vous étiez dans une course. C'est comme si vous étiez en train de faire un marathon et que vous aviez des personnes sur votre chemin qui vous soutenaient sur votre chemin, qui vous disaient allez, vas-y, continue, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que la roue elle s'est échappée que tu vas perdre en fait, que ce sera l'échec, que ce sera la fin des haricots, le chaos. C'est ce que j'entends les amis. J'ai vraiment cette énergie-là. Donc vous avez du soutien, on vous soutient, hein, que ce soit vos guides et aussi que ce soit des personnes autour de vous. Vous avez du soutien par rapport à des événements où vous avez l'impression que ça vous échappe en fait. C'est quelque chose qui n'était pas contrôlé, c'est quelque chose d'inattendu. Et comme cette roue, ça vous échappe en fait. Et la roue de la fortune, c'est ça, c'est vraiment la roue qui se met à tourner. On ne peut pas avoir de contrôle sur cette roue qui tourne. C'est impossible. C'est vraiment le destin, c'est le destin qui envoie quelque chose sur notre route, c'est destiné. Donc comme je disais, la seule façon de pouvoir avoir du pouvoir là-dessus, c'est avoir le pouvoir sur comment on va réagir par rapport aux événements qui vont nous arriver. Quelle va être notre réaction? Est-ce qu'on va réagir en étant désespéré, en étant acculé, au fond du trou, enfin voilà, en étant vraiment très pessimiste et complètement sans espoir, ou est-ce qu'on va faire le choix? Est-ce qu'on va faire le choix de faire avec cet événement? En fait, de se dire, ok, il y a ce truc qui m'arrive dans ma vie, je vais décider de l'accepter. C'est vraiment accepter ce qui nous arrive. Je vais accepter cet imprévu, j'entends, je vais accepter cet imprévu et je vais tout faire pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que je vais vraiment être résilient. Ça teste en fait votre résilience, en fait, c'est ça. Vous allez être testé sur votre résilience. Donc il y a vraiment ce message-là. Et en dessous, on a la carte du pape. Regardez, le hiérophante, le pape dans le tarot, c'est donc encore une arcane majeure, hein. On a l'arcane majeur de la roue de fortune et là on a l'arcane majeur du pape. Et le pape, il est là pour vous enseigner quelque chose. C'est un apprentissage, les amis. Et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment ce que je vous disais en début de guidance. C'est comme si vous alliez être testé sur vos capacités de ténacité, de courage, de persévérance. Parce que c'est vraiment un apprentissage. Oui, c'est un vrai apprentissage. On veut vraiment vous aider à vous renforcer, en fait, j'entends. Et on va dire, à accepter des situations, des événements qui arrivent dans notre vie où on n'a pas le contrôle dessus. C'est accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur les événements de notre vie. Il y a vraiment ça, les amis. Accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle. La seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle, c'est sur notre façon d'y réagir à ces événements. Et c'est vraiment un sacré apprentissage, oui. C'est un sacré apprentissage, c'est pas des moindres. C'est fou qu'il y ait ces deux cartes-là, hein. Elles sont très très fortes, ces deux cartes. Et le pape, ça me fait penser aussi à cette énergie du Bouddha. Le Bouddha, il est maître de ses émotions, il est dans la maîtrise émotionnelle. Eh bien, le pape, c'est pareil, le pape. Il est dans la maîtrise émotionnelle. Il ne va pas se faire dominer par ses émotions. Il maîtrise ses émotions intérieures. Il ne va pas être l'esclave de ses émotions. Donc là, vous êtes clairement en plein apprentissage de maîtrise émotionnelle, j'entends. Parce que vous avez toutes les capacités en vous pour le faire. Et du coup, on va vous mettre à l'épreuve, ou c'est déjà le cas, pour justement maîtriser encore plus vos réactions émotionnelles. Oui, c'est vraiment ça. Et là, on avait ces deux cartes-là en dessous. On avait ces deux cartes-là. Et regardez, c'est incroyable. Là, on a le 2 d'épée. Et là, on a l'amour. Regardez-moi ça.
Là, c'est comme si on était dans une énergie de dualité, hein. Vous voyez, il y a deux personnes derrière. Il y a deux personnes où on sent qu'il y a une petite fille et une mère qui... Ouais, c'est tendu en fait, hein. C'est stressant. La mère, elle est là, attention, je vais te... En gros, je vais te punir hein, si tu fais pas ce que je te dis. On ressent cette énergie-là, on ressent cette énergie. Donc il y a de la pression, il y a de la tension. Euh, oui, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, avec ces deux cartes-là, c'est comme si on vous aide à passer de cette énergie d'émotions négatives, euh, ben, je maîtrise pas mes émotions, donc cette mère, en fait, elle maîtrise pas ses émotions, elle lève la main, c'est comme si elle allait mettre une claque à sa fille, hein. Moi, c'est ce que je vois vraiment sur le dessin, c'est clair. Sa fille qui lui tire la langue, ouais, ça me rappelle, excusez-moi les amis, mais ça, je peux pas m'empêcher de rire parce que ça me rappelle ma petite Margot. Par moments, elle me tire la langue, elle crache. Enfin voilà, c'est les enfants, hein. Elle a 4 ans, forcément, c'est les enfants. Et des fois, elle teste tellement mes limites que voilà, ma maîtrise émotionnelle, elle est compliquée. Donc pour tous les parents qui me regardent, à toutes les mamans et tous les papas, voilà, un petit clin d'œil de soutien dans les situations où c'est pas facile avec les enfants. C'est pas facile. Donc un petit coucou, un petit clin d'œil de soutien. C'est merveilleux d'être parent, mais c'est aussi un vrai challenge. Donc en tout cas, pour en revenir à la carte, il y a cette énergie de où vous ne maîtrisez pas votre émotion, vous êtes prêt à mettre une claque à votre enfant ou mettre une fessée, je ne sais pas, en tout cas, elle lève la main. Vous n'en pouvez plus. Donc passez de cette émotion où vous vous laissez complètement envahir par votre état émotionnel. Passez de ça à ça, les amis. Regardez-moi cette belle carte. L'amour, les amoureux. On ressent beaucoup d'harmonie. La carte, l'arcane majeur des amoureux, c'est vraiment la paix, l'harmonie, l'amour. On est vraiment vraiment dans la paix avec l'autre. On est dans l'harmonie. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est l'harmonie. Donc c'est quand même impressionnant qu'il y ait ces deux cartes-là. Ce sont deux énergies avec les dessins très 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 opposés. Il y a d'un côté cette tension intérieure, ce conflit, ce stress, cet état émotionnel qui est vraiment comme une cocotte minute qui bout, et puis ça va exploser, hein. Vraiment, on a envie de crier, on a envie de hurler, on n'est pas bien, on se sent mal. On passe de cet état émotionnel à je suis bien avec l'autre, je suis bien avec l'autre, je suis en paix, je suis bien avec moi-même aussi, bien sûr, hein, que ce soit avec l'autre ou vous, vous êtes en paix avec vous, vous êtes en harmonie. Il y a beaucoup de quiétude et de sérénité, de calme. C'est Bouddha, quoi. Cette carte, c'est l'énergie de Bouddha. Vous êtes dans l'amour. Vous n'êtes plus dans l'angoisse, la peur, la colère. Oui, c'est ça, c'est surtout la colère, je ressens. Avec cette carte, je ressens la colère, oui. Et c'est marrant, avec ce personnage qui fait comme ça avec ses mains, c'est comme si c'était une colère qui était refoulée, que vous ne vouliez pas la voir pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas voir cette colère qu'ils avaient en elles, en fait. Comme si vous étiez dans un déni, une vraie négation de cette colère intérieure, alors que cette colère, eh bien, elle existe, elle est là. Et elle a besoin de s'exprimer aussi. Elle a besoin d'être entendue, la colère. Elle a besoin d'être... Oui, avec... D'ailleurs, c'est fou, je canalise autre chose. Avec la carte de l'amour, c'est comme si il y a une colère, les amis, chez certaines personnes, ça parlera à quelques personnes, mais il y a une colère en vous qui a besoin d'être entendue et qui a besoin d'être soignée avec de l'amour, justement. Mettre de l'amour sur cette colère que vous ne vouliez pas forcément voir, que vous avez refoulée. Peut-être quand vous étiez enfant, vous avez subi beaucoup d'injustices qui vous ont mis tellement en colère, mais vous n'aviez pas le droit de vous défendre, vous n'aviez pas le droit de vous affirmer, de répondre, parce que si vous répondiez, bah, peut-être que vous preniez une gifle. Il y a cette énergie aussi, hein, que je ressens. Oui, vous n'aviez pas... vous n'aviez aucun pouvoir en fait. Vous subissiez des situations injustes
vous étiez peut-être victime de maltraitance, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, psychologique. Et vous n'aviez pas le droit, en tant qu'enfant, vous n'aviez pas le droit de répondre à votre parent ou à un de vos proches. Et si vous aviez le malheur de répondre à l'autre en disant « mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça », vous preniez une claque, vous preniez une fessée, vous preniez des coups. Voilà, ça parlera à certaines personnes, hein. Pas toutes, mais à certaines. Et en fait, cette colère, vous l'avez beaucoup refoulée. Étant enfant, vous l'avez beaucoup, beaucoup refoulée. Parce que vous ne pouviez pas l'exprimer, vous n'aviez pas le choix, vous ne pouviez pas exprimer votre colère. Et cette colère aujourd'hui, c'est comme si elle allait ressortir à travers un événement inattendu. Il va se passer, ou il se passe peut-être déjà quelque chose dans votre vie qui vous met très en colère. Ça fait ressortir une colère soudaine. Et ça peut être n'importe quel événement. Ça peut être peut-être qu'on vous a cambriolé, peut-être que vous avez eu une altercation avec quelqu'un de votre famille ou de votre travail. Peut-être que vous êtes tombé sur une personne mal intentionnée, rien qu'en allant vous balader dans la rue, je ne sais pas. Il y a plein de situations différentes. Ou peut-être que vous avez vu quelque chose qui vous a mis, vous avez senti de l'injustice, de la colère. Et là, c'est une colère qui remonte à loin, j'entends. Ça remonte à l'enfance, hein. Ça remonte à l'enfance et cette colère, elle a besoin d'être soignée, libérée. Elle a besoin d'amour et d'écoute surtout. Elle a besoin d'être écoutée et elle a besoin d'être réparée en mettant de l'amour dessus. Oui. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Donc voilà les amis, cette colère, si vous la ressentez, laissez-la s'exprimer. Mais en veillant bien sûr à ne pas faire de mal aux autres, hein, ni à vous-même d'ailleurs. Mais c'est important voilà, de l'écouter cette colère. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette colère? Pourquoi elle arrive subitement? Pourquoi est-ce que d'un coup vous perdez vos moyens? Pourquoi est-ce que d'un coup vous vous pétez les plombs comme on dit, hein? Ça arrive à tout le monde de péter les plombs. De ne plus maîtriser émotionnellement rien du tout. Et là on va se mettre à... On bascule en fait dans le... Enfin, oui, dans la colère, dans le désespoir, oui, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, c'est pas facile, mais c'est parce que cette colère, elle est très profonde, c'est quelque chose qui était inconscient, c'était caché, et là, elle a besoin vraiment de remonter à la surface, hein. Alors, j'avais ces 4 cartes-là, les amis, pour continuer. Donc là, on a la reine d'épée, là, on a le 10 d'épée, l'as d'épée, on n'a que des épées les amis, c'est incroyable. La reine d'épée, la 10 d'épée, l'as d'épée, et là le roi de bâton, regardez encore la victoire, mais c'est incroyable, 3 fois la victoire. Oh, et en plus on finit par la victoire, hein. On finit par la victoire. Donc c'est, oui. Alors attendez les amis, je remets mon micro. Hop. J'espère que vous allez bien m'entendre. Oui, alors c'est la victoire, hein. Oh là là, mais regardez-moi ça. Il y a vraiment une grande victoire pour vous, hein. Vous allez être comme ce personnage, hein, il est aveugle, hein, regardez, il est aveugle, il a son chien d'ailleurs qui l'aide, hein, dans la course. Et encore une fois, on voit du monde derrière lui. Regardez, c'est comme cette carte, c'est les mêmes énergies. C'est incroyable, c'est génial. Regardez-moi ça, vous avez un public derrière vous, vous avez vraiment des personnes qui vous disent « Vas-y, tu vas y arriver, allez, vas-y !» Tu es capable d'y arriver, tu as toutes les capacités en toi pour le faire. Vous voyez, cette personne, elle est aveugle, mais elle réussit. La 6 d'épée, c'est la victoire. D'épée, de bâton. Ah bah d'ailleurs, c'est la 6 de bâton. Mais regardez-moi ça, les amis. Donc, c'est 2 tarots différents. Ça, c'est le Light Seers Tarot. Et ça, donc, c'est le Everyday Enchantment Tarot. Et donc, c'est la même carte. La 6 de bâton. Voilà, 6 de bâton. Kings of Wands. Donc, 2 fois la 6 de bâton, 2 fois la victoire, les amis. Là, c'est un message très important de vos guides. Ils insistent là-dessus. Ils disent vraiment, mais ne vous en faites pas, les amis. Si vous sentez que vous perdez pied, que vous pétez les plombs pour quelque chose qui vous a mis vraiment très en colère, en fait, c'est destiné, en fait. Ça devait sortir, cette colère, elle devait s'évacuer. Et à un moment donné, elle devait se guérir, cette colère, parce qu'elle n'était pas guérie. Et elle devait partir de vos énergies pour vous permettre d'avancer plus libre, plus légère, vraiment, c'est important. Donc, quoi qu'il en soit,
il y a quand même la même carte dans 2 tarots différents qui revient. C'est incroyable, sur 88 cartes, elle revient. Là, quoique, mais non les amis, attendez, mais excusez-moi, mais je suis fatiguée, c'est pas la 6 de bâton, c'est la roi de bâton. La roi de bâton, mais je voyais aussi la 6 de bâton parce que c'est la même énergie en fait. Donc, c'est pas la même carte, pardon, mais c'est comme si c'était la même carte. C'est pareil, le roi de bâton, il est victorieux. Il est triomphant, il est victorieux. Il va à la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qui arrive à la ligne d'arrivée? La coupe. Il gagne la coupe, les amis. C'est vraiment, vous faites un vrai marathon. Hein. Il y a un marathon que vous faites actuellement. Et on teste votre persévérance, votre ténacité, votre courage sur ce marathon. Parce que vos guides là-haut, ils savent que vous allez gagner à la fin. Vous allez gagner la coupe. Ça va être la victoire, les amis. C'est comme une petite histoire, ces cartes. Hein. C'est une vraie histoire. Vous êtes dans ce marathon, vous courez jusqu'à la victoire et vous l'avez cette victoire à la fin. C'est vous qui êtes triomphante. Hein. Vous allez y arriver, n'en doutez pas. Aujourd'hui, cette guidance, c'est comme si c'était un vrai coaching en fait, de vos guides. C'est comme si vous disiez, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas avoir cette victoire. Tu vas y arriver, la roue de fortune, voilà, c'est pareil, il y a vos guides, ils vous encouragent derrière. Ils vous encouragent. Vous allez y arriver. Vous pouvez tout affronter, c'est vraiment ce que j'entends. Vous pouvez tout affronter dans votre vie. Vous pouvez tout affronter parce que vous êtes déjà gagnante, gagnant. Vous avez déjà cette victoire en vous, ce triomphe en vous. Vous pouvez dépasser n'importe quelle difficulté. Cette énergie de colère, vous pouvez la transmuter en cette énergie d'harmonie, de paix. C'est le message, les amis. Vous avez tout en vous pour le faire. Et en fait, ces 3 cartes, c'est vraiment dingue parce que la reine d'épée, elle est très clairvoyante. En fait, on voit comme si c'était une directrice de laboratoire, de chimie. En fait, elle dissèque la vérité. Hein. C'est comme cette carte-là, regardez, c'est la même énergie. Ces 2 cartes-là, c'est pareil. La reine d'épée et l'as d'épée, c'est voir la vérité. On voit la vérité, comme ces médecins qui regardent la radio. Vous allez disséquer, j'entends, tout ce qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer vers cette paix intérieure. Vous allez voir la vérité, vous allez devenir clairvoyante, clairvoyant, de plus en plus d'ailleurs. Et vous allez voir toutes ces blessures qui vous font du mal. Parce que regardez, cette carte, elle fait peur, la 10 d'épée, mais elle est horrible, cette carte. L'énergie, bonjour, quoi. On voit cette femme, elle est attaquée dans le dos, on lui met un coup de couteau dans le dos, quand même, c'est pas rien. Et ce chat noir qui s'attaque à elle, il y en a un autre qui essaie aussi de la blesser, même la chauve-souris s'y met, c'est incroyable, quand même. Cette carte, elle est terrible, enfin, vraiment. Et donc, avec ces 2 cartes-là, la 10 d'épée, c'est vraiment tous les traumas du passé hein, qu'on a pu vivre, tous ces traumatismes, ces violences, ces souffrances qu'on a pu vivre dans notre vie, toutes ces attaques qu'on a pu avoir, eh bien aujourd'hui, vous allez vraiment voir la vérité. Vous allez vraiment disséquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez disséquer le pourquoi du comment, vous allez comprendre la vérité en fait, et vous n'allez plus vous laisser, c'est ce que j'entends, vous n'allez plus vous laisser dominer par ces traumatismes du passé. Et non, c'est fini. Parce que ces traumatismes du passé vous ont mis dans un état émotionnel de très grande terreur pour certaines personnes, ou de peur, d'ultra-vigilance, de mal-être profond, de grande souffrance. Et ça dominait complètement votre vie, parce que c'était vos émotions dominantes, en fait. Oui, c'était vraiment comme le désespoir, quoi. Et le fait de mettre de la vérité sur tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a traumatisés, ce qui nous a fait du mal, mettre de la vérité dessus, ça permet de guérir ces traumatismes. Ça permet de les guérir. En fait, on ne va plus subir ces traumas. On va reprendre en fait le contrôle dessus parce qu'on sait d'où ça vient, on sait comment ça fonctionne en nous. C'est comme si on analysait un petit peu notre partie inconsciente en fait. Vous voyez, c'est comme si ces médecins,
ils regardaient l'inconscient, votre inconscient. Qu'est-ce qu'il y a logé dans votre inconscient qui fait que vous avez un état émotionnel qui peut être très fragilisé, très vulnérable, où vous pouvez vous sentir très mal d'un coup, vous pouvez sentir une énorme colère exploser alors que vous ne l'avez pas vu venir, cette colère. Vous ne l'avez pas vu venir. Et hop, d'un coup, hop, un claquement de doigts et la colère devient une rage en fait. Et au lieu de subir ces émotions, au lieu de vous laisser envahir, déborder par ces émotions, vous allez reprendre le contrôle. Hein. Là, c'est vraiment des cartes du mental. Hein. Les épées, ça représente le mental. Vous allez vraiment réussir à reprendre le contrôle sur votre état émotionnel. Vous n'allez plus vous laisser perturber, vous n'allez plus vous laisser envahir par des traumatismes, des souffrances. C'est terminé, les amis. Vous allez voir au-delà de l'illusion. Et puis, il y a un autre message aussi pour certaines personnes. La 10 d'épée, ça représente aussi la trahison. Hein. La trahison, vous voyez, le couteau dans le dos, on ne s'y attend pas. C'est un événement inattendu, un événement surprise. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez été trahi, vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça a été une vraie surprise pour vous. On vous l'a fait complètement à l'envers et ça vous a vraiment perturbé. Et donc l'autre message, c'est que aujourd'hui, vous allez voir en fait, vous allez voir justement, vous allez réussir à scanner les personnes qui sont mal intentionnées, qui sont malveillantes. Vous allez réussir à les voir. Regardez avec cette carte en plus, c'est comme si ces personnes qui sont dans le conflit, tout le temps en conflit, aujourd'hui vous allez dire stop. C'est comme si c'est stop là, j'en veux plus moi du conflit. Je veux plus de personnes qui lèvent la main là, comme si on allait me claquer. Vous ne voulez plus de personnes dans votre vie qui soient malveillantes, qui soient conflictuelles, qui soient stressantes, dominatrices, autoritaires. Vous n'en voulez plus de ces personnes-là. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Vous voulez l'amour, les amis. Et donc, c'est en réussissant à retrouver votre lucidité, votre discernement, votre clairvoyance sur des personnes qui seraient mal intentionnées, eh bien, c'est en étant comme ça que vous allez retrouver votre paix intérieure. Oui. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça le message, les amis. En fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour vous de vraiment de reprendre la maîtrise émotionnelle. Il y a plusieurs messages dans cette guidance, mais déjà, c'est vraiment, vous vivez une vraie leçon, en fait. Vous vivez une vraie leçon, un apprentissage. Déjà, vous apprenez à reprendre la maîtrise de vos émotions. Vous n'allez plus vous laisser envahir par vos émotions négatives. Vous allez décider de reprendre le lead sur ces émotions qui vous empêchaient d'avancer dans la vie, qui vous empêchaient de vous lancer dans un projet, qui vous empêchaient de rencontrer des bonnes personnes. Vous allez dire stop à toutes ces peurs et vous allez reprendre vraiment votre maîtrise émotionnelle. Et vous allez vraiment être triomphante, hein, triomphant, c'est évident. Avec ces 3 cartes-là, c'est un vrai triomphe, hein, c'est incroyable. Et même avec la roue de la fortune, hein, c'est... Waouh! Et puis l'autre message, c'est que vous allez apprendre à dire stop, stop aux personnes qui vous mettaient dans cet état-là. Hein. Vous allez apprendre à dire stop à toutes ces personnes qui vous mettaient des couteaux dans le dos, qui étaient manipulatrices, qui étaient abusives, qui ne vous respectaient pas, qui étaient masquées aussi, j'entends. Vous allez dire stop à ces énergies. Vous n'en voulez plus dans votre vie. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix et l'harmonie. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver à retrouver cette paix. Et donc, voilà, vous allez être testé sur cette route. Hein, on va vous challenger. Et d'ailleurs, que ce soit des challenges envoyés par vos guides, des challenges envoyés par des événements, pas forcément vos guides, mais plutôt de l'ombre. Voilà, peut-être que à travers ces événements-là, que ce soit par vos guides ou par l'ombre, je ne sais pas, mais ces événements-là, ils sont vraiment là pour vous apprendre. Vraiment, c'est un apprentissage à reprendre la maîtrise émotionnelle.
maîtrise émotionnelle sur vous, sur vos relations, vraiment être dans le discernement, dans la clairvoyance, ne plus vous laisser avoir, j'entends, ne plus vous laisser avoir par des personnes malveillantes et mal intentionnées, mais vraiment être dans l'harmonie, dans la paix. Hein. C'est ça. Hein. Et avec cette carte, le 8 de denier, on voit que vous travaillez dessus. Hein. Vous êtes en pleine... regardez derrière. Bon ben voilà, je l'ai, la 6 de bâton, c'est incroyable. J'ai la 6 de bâton derrière. Alors, je vous remontre la 6 de bâton. Cette fois, c'est la 6 de bâton. Regardez-moi ça. 6 de bâton. Donc en gros, je n'ai que ça. Je n'ai que des cartes de victoire. En tout cas, beaucoup de cartes de victoire. Là, c'est vraiment la victoire. La coupe, on reçoit la coupe. C'est incroyable. Et là, 6 de bâton, 6 de bâton. On est victorieux, on a fini la course, on est gagnante. On a réussi à dépasser les épreuves. On est allé au bout. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment testé dans vos capacités de persévérance, de force intérieure, de courage, de ténacité pour aller vraiment au bout de votre lumière, au bout de vos projets. Vous êtes vraiment... on vous applaudit, hein. On vous applaudit avec toutes ces cartes, on vous remet la coupe, on vous applaudit, c'est incroyable. Hein. Les amis, c'est incroyable. Et on voit que vous bossez dessus, hein. Vous faites tout pour, justement, pour y arriver. Alors les amis, ça a été vraiment, toutes ces cartes du tarot, elles ont fait carrément toute la guidance, donc on va continuer, mais pas longtemps, avec cet oracle-là, l'oracle des Médéors. Alors, j'ai un peu de mal avec mon micro aujourd'hui, les amis, je suis désolée. Alors attendez, hop. Je vais essayer. Bon, je fais ce que je peux. Je suis désolée si ça fait un bruit bizarre avec le micro. Mais regardez, blocage karmique, on coupe. Hein. Et ben, c'est comme si le blocage karmique, vous allez réussir à le dépasser. C'est clair et net. Vous allez dépasser n'importe quel blocage dans votre vie. Vous allez y arriver. C'est pas pour rien qu'elle soit venue cette carte, le blocage karmique. Ce n'est pas pour rien. Oui, il y a vraiment un blocage karmique que vous allez dépasser. Hein. C'est clair et net. C'est clair et net. Quand je vois ces 3 cartes-là, c'est incroyable. Hein. Mais regardez-moi ça, les amis. C'est incroyable. Imprégnez-vous hein, de ces cartes. Ça donne vraiment l'énergie, le peps, la foi. Ça donne de l'espoir de voir ces images-là, parce qu'on voit qu'on est victorieuse en fait, on est triomphante dans les épreuves. Et ça, c'est vous les amis. Vous avez ce courage en vous, cette force en vous, cette magie en vous pour vaincre n'importe quel challenge, n'importe quelle difficulté. Vous avez tout en vous pour faire ça. Alors, un message, chers anges, chers guides, pour les belles âmes qui me regardent. Alors, un message... Chers anges, chers guides, pour les belles âmes qui me regardent. Oula. Alors, message à venir. Alors, il y a un message à venir. Vous allez recevoir un message. Le fait qu'elle soit tombée là, elle est tombée entre le roi de bâton et la roue de fortune. Donc, visiblement, oui, vous allez avoir une nouvelle, un message. Et vous allez avoir besoin d'ancrage. Il y a ces 2 cartes-là. On va en savoir plus avec ces 2 cartes. Message à venir, besoin d'ancrage. Alors. Oui, alors. On va en savoir plus. Qu'est-ce que voulaient dire les guides par là? Message à venir et besoin d'ancrage. Alors. Et j'ai cette carte-là, réponse déjà en soi. Alors c'est marrant parce qu'avec ces 2 cartes-là, ça me fait penser, il y a des personnes qui vont recevoir une nouvelle. On va vous dire quelque chose, on va peut-être vous envoyer un mail ou vous allez avoir un coup de téléphone, un message qui va vous prévenir de quelque chose, un imprévu, c'était pas prévu au programme et ça va vous déstabiliser. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de vous ancrer, pour ne pas justement tomber dans une colère ou une tristesse ou un stress intense en fait.
Donc c'est comme un petit avertissement, mais très bienveillant de vos guides. C'est comme si vous disiez, bah, quand tu recevras cette nouvelle inattendue, imprévue, c'était pas du tout prévu dans ta semaine, dans ton planning, eh bien il va falloir rester zen. Regardez, c'est comme cette carte, le Bouddha, c'est pareil. Il va falloir rester zen malgré tout. Restez zen. Et là, on vous dit, vous avez toutes les réponses en vous par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, on va vous prévenir de quelque chose, eh bien, vous avez la clé justement pour alchimiser, vous avez la clé pour alchimiser des émotions de stress ou des émotions de désespoir ou de colère. Vous avez tout pour alchimiser ça en maîtrise de soi, je trouve les ressources nécessaires pour faire face à cet imprévu. Ça va aller, en gros, je lâche prise avec cette histoire et je me laisse porter. J'ai confiance en l'univers. Si on m'envoie ça, c'est que ça fait partie de mon chemin. Il y a vraiment ce message-là, les amis, aujourd'hui. Et derrière, en d'autres decks, j'ai la transformation. Oui, ça contribue pour vous à une très grande transformation. Cet événement dans votre vie, que vous ne pouvez pas contrôler, hein, comme la roue de fortune, eh bien, ça va, et d'ailleurs le magicien, ça me fait penser aussi à la transformation. Vous transformez le plomb en or. Oui, vous transformez le plomb en or. C'est incroyable. Donc c'est vraiment ça, c'est cette nouvelle que vous allez recevoir, que vous allez entendre, que vous allez lire, je ne sais pas. Eh bien, ça va vous demander vraiment de vous ancrer, de vous zénifier, si je puis dire, de garder cette posture de Bouddha solide, stable, ancré, comme un grand chêne dans une forêt qui est vraiment stable en fait. Le chêne, quand il y a des tempêtes, il peut y avoir des tempêtes incroyables autour de lui, le tonnerre, l'orage, la pluie torrentielle, etc. Bien, le chêne, il reste debout, il reste solide, ancré. Il ne va pas s'effondrer par terre. Et vous, c'est pareil, c'est comme si on vous disait là-haut, eh bien, vous avez toutes ces capacités en vous, c'est en vous, vous avez ça en vous, vous avez tout en vous pour rester solide, zen, maîtrisé émotionnellement par rapport à cette nouvelle inattendue, les amis. Oui. Donc c'est comme un petit... on veut vous faire un petit d'avance, on veut vous prévenir de quelque chose, et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, et moi, c'est marrant parce que, pour finir cette guidance, ça résonne complètement avec ma propre situation de vie. J'ai reçu aujourd'hui, comme par hasard, c'est incroyable, non mais quand même c'est fou, j'ai reçu par mail un message de l'école de ma fille qui me disait que, eh bien, il y a un énorme problème au niveau des maîtresses d'école, enfin en tout cas pour sa section à elle, et qu'en gros, eh bien, pour le moment, il n'y a pas de maîtresse remplaçante et qu'ils allaient trouver évidemment une solution rapidement, mais qu'il y a une période où elle n'aura peut-être pas école. Donc j'avoue que ça m'a beaucoup déstabilisée sur le coup. Donc c'est incroyable, ce tirage résonne avec ce que j'ai vécu ce matin. Et en fait, au lieu de tomber dans la colère, de me dire oh mon Dieu mais comment je vais faire, c'est pas possible, il va pas y avoir école pour ma fille pendant combien de temps, comme avec le Covid, hein. Je pense d'ailleurs à tous les parents qui ont dû garder leur enfant pendant la période de Covid, ça a été un truc de fou. Et vous avez été sacrément mis à l'épreuve. Moi, ma fille, à l'époque, elle était toute petite. Elle avait 6 mois à peu près, puisqu'elle est née en... Ouais, c'est ça, elle avait 6 mois quand le Covid a été en place. Donc, elle était encore bébé. Donc, bon, c'était moins challengeant que pour d'autres parents, où les enfants sont plus grands. Mais du coup, ça me fait penser à ça. Donc, en gros, ce qui est incroyable, c'est que... ouais, ça résonne complètement avec ce que j'ai vécu moi-même ce matin. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup de mes guidances dans mes situations de vie qui sont en effet miroir avec les vôtres, les amis, c'est pas pour rien que j'ai créé cette chaîne et que ça parle à beaucoup d'entre vous. Eh bien, vous aussi, en fait, ça va résonner pour vous. Soit c'est une nouvelle qui est déjà arrivée pour vous, soit ça va arriver. Mais pour certaines personnes d'entre vous, vous allez vraiment avoir une nouvelle inattendue, imprévue, et ça va vous demander d'être solide, stable, émotionnellement ancré, de ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives en vous disant mais mon Dieu qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, je suis coincée, piégée, c'est horrible, bref. Non, ça va vous demander d'être équilibré, de rester ancré
et de vous dire j'ai toutes les ressources en moi pour faire face à cette difficulté, cet imprévu, et je vais y arriver. Je suis ce magicien, cette magicienne, et j'ai tout en moi pour transformer le plomb en or, en fait. C'est vraiment ça. Et vous allez être triomphante, victorieuse. Vous allez recevoir cette coupe de vos anges protecteurs, de vos guides, de l'univers, parce que vous aurez fait face à la difficulté en étant vraiment stable émotionnellement, ancré, solide et maîtrisé. C'est ça, vous allez vraiment avoir une belle maîtrise émotionnelle sur les événements qu'on ne peut pas contrôler, parce que dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements qui nous arrivent, comme je vous disais en début de guidance. La seule chose qu'on peut contrôler, sur laquelle on a du pouvoir, c'est notre façon d'y réagir. C'est vraiment ça. C'est le message de toute cette guidance d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on décide d'être dans le conflit? Si on a une nouvelle qui nous met mal, est-ce qu'on décide d'être dans la colère, dans l'injustice, à se dire ah, mais c'est pas juste, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi encore, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Est-ce qu'on décide de vivre dans cette énergie ou est-ce qu'on décide d'être dans cette énergie d'harmonie, de zénitude, de sérénité, où on se dit je lâche prise sur les événements, je n'ai pas de contrôle dessus, mais j'ai confiance en l'univers, en ce que la vie me réserve, j'ai confiance en moi et tout ira bien. Je vais réussir à dépasser tous ces imprévus, ces inattendus, ces épreuves sur ma route. Je vais y arriver, oui. Et vous allez y arriver les amis, n'en doutez pas. Vous allez y arriver. C'est la victoire. Oui. C'est tellement beau de voir ça les amis, c'est tellement beau. Donc courage les amis, c'est mon mot de la fin pour cette guidance. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vraiment, vous avez tout en vous pour réussir à dépasser n'importe quelle épreuve, n'importe quel challenge, n'importe quel défi que la vie peut vous envoyer. Vous avez toutes les capacités en vous pour les dépasser les amis. Oui, vous êtes très forte, très fort et vous allez y arriver. C'est vraiment pour vous montrer à quel point vous avez cette force en vous. Hein. C'est un apprentissage, ne l'oubliez pas les amis. C'est un apprentissage. Vous êtes un de ses élèves, mais vous allez devenir le maître. C'est vraiment ça. Vous apprenez à travers des expériences de vie pour devenir le maître derrière. Et c'est magnifique les amis. Et bien voilà les amis, cette guidance est terminée. Voilà, c'était très fort encore une fois. J'espère en tout cas que voilà, ça va vous aider sur votre chemin. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et les amis, n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker. Ça aidera beaucoup mon travail et à être mieux référencé sur YouTube. Donc n'hésitez pas les amis. Et puis évidemment, n'hésitez pas à m'écrire. Comme toujours, j'adore vous lire en commentaire. Donc ça sera une vraie joie pour moi. En tout cas les amis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle suite de semaine. Et ne vous en faites pas, quoi qu'il arrive dans votre vie, quel que soit l'imprévu, l'inattendu, eh bien, vous avez toutes les forces en vous pour dépasser ça. Et vous allez être triomphante et triomphant. N'en ayez aucun doute, les amis. Eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!